municipalité ou comme immersion, on n'a pas le droit de toucher à la tourbière. Alors, il y a de l'exploitation de gaz de schiste pour aller s'installer là, étant donné que c'est vaste et que ce serait l'idéal pour eux autres. La seule contrainte qu'ils ont, c'est d'obtenir l'assentiment du propriétaire. S'il y a un propriétaire ou si la compagnie achète un terrain, tourbière ou pas tourbière, ils vont installer le pad et ils vont forer en profondeur. Il n'y a pas quelque chose de Il n'y a pas de règlement de loi qui l'interdit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui, madame? La seule description, ça touche combien de profondeur? Bon. Comme je vous dis, c'est 500 mètres puits à puits latéralement. En profondeur, c'est 400 mètres entre la branche horizontale et le bas d'aquifère. Et on pose le bas d'aquifère à 200 mètres en règle générale. D'ailleurs, vous avez des puits de 160 mètres et plus dans la localité. Donc, il y a environ, on pourrait dire, 400 mètres de jeu entre là où on fracture et le bas des nappes aquifères. 400 mètres. 400 mètres qui descendent ça, on ne peut pas le dire. Une fois qu'ils ont tous les permis, parce qu'ils doivent obtenir un permis de forage, un permis de fracturation, une fois qu'ils ont les permis, ils fracturent, et là, ils sont supposés contrôler la fracturation. En fait, il n'y a personne sur la planète, n'importe, il n'y a pas une compagnie qui est capable de contrôler la fissuration. Donc, ils peuvent dire, oh, palais, on est allé trop loin, ou OK, tout est bon. S'ils passent par en dessous, pour venir comme en dessous de ma zone, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y en a pas. Autrement dit, ça peut être. Ils ont le droit, ils peuvent juste prendre un peu de temps avant que vous sachiez si c'est à cause de qui, s'il y a un problème ou d'autres. Parce que quand on vide les failles des hydrocarbures qui vont plus s'y rassembler historiquement dans les temps géologiques anciens, ben, on vient de créer des voies préférentielles pour la remontée des contaminants vers les mers. Parce que l'idée de faire des forages horizontaux au Québec, c'est lié dans le fait qu'on n'a pas véritablement de poche comme en Arabie Saoudite. Là, vous descendez une pile, vous mettez une ponce au-dessus, et vous sortez 100 000 barils de pétrole par jour. On n'a pas ça. Alors, ici, pour sortir des hydrocarbures, il faut utiliser ces techniques-là. Puis ces techniques-là, le forage horizontal, pourquoi ils font ça? C'est qu'ils disent, dans les temps géologiques anciens, peut-être que le pétrole, les hydrocarbures se sont ramassés dans les failles. Alors, on va faire fondre la roche qui empêche le passage des hydrocarbures, puis ensuite, on va capter les hydrocarbures, on va les faire remonter. Mais le problème, c'est que toutes les failles qu'on va avoir vidées, les failles naturelles, ou les fractures qui vont avoir été créées, ça va devenir, parce qu'imaginez-vous, là, c'est pas comme en 2008-2012, ils ont fait un publicite, un puits là. Si on se lance dans l'exploitation des hydrocarbures, ça veut dire intensément à une large échelle. Mais là, imaginez-vous tout le sous-sol, tout le massif rocheux, va devenir plein de tout. C'est environ 100 puits par municipalité. S'il y avait une exploitation extensive, ils ne vont pas le faire en un an, mais sur 2 décennies, par exemple, on pourrait très bien prévoir. D'ailleurs, il y avait des plans pour Nicolet, des plans pour Bécancour. Je ne sais pas s'il y en avait des plans pour le mieux, mais les compagnies prévoient déjà qu'ils vont forer tant qu'il était dans telle décennie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils arrivent chez vous et on le droit. Non, ils n'ont pas le droit si vous ne leur donnez pas accès à la surface. Ça, ils peuvent pas, mais ils peuvent aller voir votre voisin. Oui, c'est du méthane, c'est du méthane. C'est du méthane? Oui. Quand on a déjà dans notre du méthane, c'est parce qu'on a des fois quelque part avec le méthane dans le monde. Oui, ça peut arriver. Si on va forer en dessous de chez nous, il y a des chances que ça touche mon méthane dans mon eau. Il y a deux types de méthane. Il y a le méthane qui vient de la décomposition de la matière organique en surface. Ça, tout le monde en a de ce type de méthane-là. Mais il y a aussi un autre type de méthane qui a une autre signature isotopique qui, lui, généralement, est associé au forage et remonte. Alors, le problème dans les puits, c'est particulièrement quand ce méthane thermogénique qui vient du sol profond va remonter. C'est là que ça peut être risqué, d'autant qu'avec le méthane, il peut y avoir d'autres hydrocarbures, butane, le Et méthane. déjà, à l'heure actuelle, les signatures isotopiques sont mixtes, c'est-à-dire que c'est un mélange de méthane biogénique et thermogénique. Donc, Alors, plus il va y avoir de fer dans le sol, plus le thermogénique risque de remonter vers
plus du méthane qui vient de la décomposition de la matière organique qu'on a partout. Mais le problème du méthane dans l'eau, c'est un problème qui peut être un risque d'explosion, comme on l'a vu aux États-Unis. Mais il y a aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que ces émissions-là de méthane se retrouvent dans l'atmosphère et contribuent beaucoup au changement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un peu de misère. Puis là, tu nous présentes ton exposé en disant qu'il y a des risques, tout ci et tout ça qui peuvent arriver. C'est qui les avocats du diable qui parlent au gouvernement? C'est les C'est êtes-vous capable, vous, d'aller leur dire, écoute, tu as un risque à devenir, tu as un risque à 5 années. C'est qui pour brasser en haut pour dire, hey, Mais On a beaucoup essayé de les rencontrer. non, mais il y a quelqu'un là qui ne parle pas pour la population. Non, mais il y a des gens qui parlent de la population, qui essaient de parler de la population. Parce que quand le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste s'est réuni la première fois en 2011, au début 2011, rapidement, il y a plus d'une centaine de scientifiques qui ont pris position, qui ont alerté, qui ont déposé des mémoires en commission parlementaire et ailleurs. Mais est-ce qu'on a été écouté? Est-ce qu'on a été invité? Est-ce qu'on a participé à l'élaboration de la loi sur les hydrocarbures? Rien. Mais ça, c'est pas parce qu'on a pas, c'est pas faute d'avoir essayé. En fait, c'est même pire que ça, parce que quand le collectif des municipalités, des maires, des élus ont fait les conférences publiques avec les autres élus, les experts du ministère ont menacé de ne pas venir si les membres de notre collectif scientifique, on était là, puis pour répondre à leurs questions. Alors donc, là, ils ont avisé les maires qui organisaient la rencontre, il y avait 70 maires qui étaient convoqués, ils les ont avisés la veille, le vendredi soir, on faisait la rencontre le samedi à Léonville, ils ont avisé le vendredi soir que si nous on était là, le collectif scientifique, ils ne venaient pas. Alors imaginez-vous, là, tout le monde est convoqué, fait que là, on a négocié en guillemets, Mme Rouget, la mairesse de Saint-Edmond-de-Grandterre à l'époque, qui était la porte-parole du comité des maires, a négocié qu'on pourrait assister, mais à condition qu'on ne parle pas. On n'avait pas le droit de poser des questions ou soulever des objections scientifiques. À la fin de l'exposé, il y a un des membres de notre collectif, Marc Durand, qui est allé au micro, puis il a invité les experts du ministère à assister aux conférences que nous, on allait donner l'après-midi, que nous, on n'avait pas de problème de débattre avec eux, puis de confronter les données scientifiques qu'on avait, mais ils se sont sauvés. Ils sont partis en courant dans le stationnement. Les journalistes couraient après eux autres pour essayer de les interroger pourquoi ils étaient partis comme ça. Une deuxième rencontre qu'on a eue au ministère, au 32e étage, là, en haut, une belle vision sur la ville de Québec, c'est magnifique. Mais là, on a essayé de faire un débat scientifique avec eux, de mettre en cause les distances séparatrices en disant, voyons donc, les études qu'on a nous montrent bien. Mais tu sais, les études scientifiques, là, il y en a énormément. En 2016, on a fait un long document de 150 pages où on a essayé de ramasser toutes les connaissances scientifiques qui existaient sur la question. Bien, évidemment, il y en a de tous les genres, tu sais, parce qu'entre autres, beaucoup d'études scientifiques aux États-Unis, on n'a pas accès aux données, parce que c'est des données qui viennent des compagnies. Alors, c'est toujours un peu embêtant, donc il faut faire attention. Nous, on en a compulsé à peu près 450 de ces études-là. Mais ce qu'on a vu dans l'évolution des études, parce que à quelle vitesse là, ça va remonter, on ne sait pas. Moi, il n'y a personne ici, il n'y a pas de scientifique qui pourrait vous dire si on fait un puits, à telle date, ça va remonter, on n'en sait rien. Parce que contrairement à ce que les compagnies nous présentent, ils nous présentent le sous-sol comme un beau bloc de ciment bien égal, comprends-tu, qu'il n'y a pas de faille là-dedans. C'est pas ça la réalité géologique, là. Alors donc, à quelle vitesse ça va remonter, on ne sait pas, mais on sait que la responsabilité dans le temps des compagnies, et vous allez le voir avec la loi tantôt, est très limitée. Alors pourquoi limiter la responsabilité dans le temps, alors que les connaissances scientifiques ne permettent pas de voir dans chaque endroit, parce que ce qui va se passer à le mieux, c'est peut-être pas ce qui se passerait dans une autre municipalité. Le sous-sol, la connaissance fine de notre sous-sol, des massifs rocheux, on les a pas, ça. Alors, tu sais, c'est un risque. On prend un risque qui est considérable parce que les études montrent, écoutez, on a répertorié là, des centaines et des centaines de cas de contamination des puits d'eau potable.
On a recensé aussi des poursuites judiciaires qui ont été gagnées aux États-Unis, mais après 15 ans de lutte puis de frais judiciaires, de tout ce que vous voudrez. Alors, tu sais, on sait que le risque est là, mais le gouvernement, lui, nous dit, puis il l'a répété, M. Arquin, dans la nuit du 9 au 10 décembre, là, quand ils ont adopté la loi, que pour le gouvernement, c'est un risque modéré. La fracturation hydraulique, pour eux, ce n'est pas un risque très important, c'est un risque modéré. Et on verra que ça a même sur le plan juridique là, des conséquences assez importantes de dire que ces risques-là ne sont que modérés. Alors que l'étude récente de l'EPA, l'équivalent du ministère de l'Environnement. Juste pour permettre à tes autres questions, faut dire que plus le temps passe et plus les études deviennent compromettantes, si je peux dire, pour le document de contamination. Oui, il y avait d'autres questions aussi. Oui, mais j'ai beaucoup aimé la rétrospective qu'on a fait au début. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut se surprendre quand ça se passe dans les bureaux et dans les pays? Non, ben, Je suis un peu vulgaire, mais je veux dire, pas surprendre, c'est juste très décourageant. Mais il faut que ça pousse à changer les choses. mais quand le gouvernement Marois est arrivé avec Martin Ouellet, qui avait participé à de nombreuses manifestations contre le gaz de schiste, quand Daniel Breton, qui était un opposant notoire au gaz naturel liquéfié et d'autres, s'est retrouvé au gouvernement dans 2 postes clés ministériels, on se disait, ben oui, on a quand même raison d'espérer. Mais peut-être qu'il a encore fallu quelques années pour voir essayer de démêler de telles choses. Mais à l'heure actuelle, oui, ça peut paraître décourageant, mais s'il n'y a pas d'espoir, on ne fait rien. D'après moi, il faut. C'est à l'extérieur de l'institution, à l'extérieur de l'Assemblée Oui, je nationale. suis d'accord. D'ailleurs, il y avait une citation que je présente parfois qui dit clairement que la réponse, elle va venir en dehors des institutions et souvent dans la mouvance citoyenne, si je peux dire. Est-ce qu'il reste encore une question pour vous, madame? Ben, dans les 2 éléments qu'il restait à définir par rapport à il y avait aussi l'acceptabilité sociale. Oui. Moi, j'imagine qu'on va avoir un rôle à jouer par rapport comme citoyen, à se positionner. Puis, est-ce que c'est encore un enjeu qu'on peut se tenir debout par rapport à ça ou c'est déjà poussé d'avance? Non, malgré le fait qu'il y a déjà eu des études, puis des orientations ministérielles au niveau de l'acceptation et de l'acceptabilité sociale, n'en demeure pas moins que quand la compagnie va vouloir se présenter ici avec des camions puis une tour de forage en construction, on verra, mais municipalité dans municipalité, je crois que la population pourrait se lever et faire en sorte qu'il y ait une résistance citoyenne non violente qui se mette en place et empêche les forages. Et s'il y avait dans la foulée, là, je dirais, des firmes qui font des sondages qui veulent sonder le pouls de la population dans les différentes localités, là aussi, j'ai l'impression qu'ils verraient qu'on est très très loin de l'acceptabilité sociale, de l'acceptation sociale. Donc, je pense qu'il faut simplement être vigilant, être au courant et s'organiser au cas où. Et c'est pour ça qu'il y a des comités citoyens qui font partie de Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Leur premier rôle, c'est d'être vigilant. Ah tiens, il y a un camion qui passe, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on croise l'information et puis on essaie d'aller un peu plus loin, puis on alerte les autorités. Non, on sera pas informé, j'imagine, qu'il va peut-être être déjà trop tard quand les camions vont être installés. Je ne sais pas s'il n'y a pas un mécanisme d'information qui peut être fait, sûrement pas par le gouvernement. Il faut que vous sachiez que le concept d'acceptabilité sociale, en droit, on appelle ça un concept ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition de ça, il n'y en a pas dans aucune loi, il n'y en aura jamais. Prenez l'exemple de l'intérêt public. Vous allez avoir dans beaucoup de lois, on va référer à l'intérêt public. Mais jamais l'intérêt public va être défini. Le concept ouvert, ça veut dire que les propriétaires de compagnies gazières, ils ont leur conception de l'acceptabilité sociale, puis les citoyens ont une autre conception. C'est dans cette confrontation de ce concept-là que là, petit à petit, la société civile va le définir ce qu'est l'acceptabilité sociale. Mais ça n'existe pas
en soi, là, vous ne demandez-moi pas de vous dire en loi qu'est-ce que c'est que l'acceptabilité sociale. Ça n'existe pas comme définition. Alors, c'est un combat, l'acceptabilité sociale. C'est à nous, citoyens, de dire quand c'est non, c'est non. C'est ça qu'il faut que. Et il faut le dire et l'afficher. En gros, oui. Dernière question. Il y a quelques années, on avait signé des documents qui n'étaient pas chez nous. Oui, Exact. Qu'est-ce qui se passe avec ces on les a déposés à l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 dépôts à 2 ans d'intervalle, pratiquement. Et ces 65 000 signatures sont toujours là-bas, sont toujours certainement. Je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais ils sont encore là et on pourrait toujours les faire ressortir. Mais il y a d'autres campagnes qui développent depuis quelques mois, qu'on a écouté il y a quelques mois, pour refaire l'opération. Je trouve ça dommage de le faire dans la même municipalité 2 fois, ça a déjà été fait. Mais s'il y avait des comités à l'époque qui avaient procédé à l'opération, ils ont encore les données en main. Probablement qu'il s'agirait de démontrer une fois de plus, de regarder les signatures, on les a. On va s'en reparler aussi un peu plus tard, mais pour l'instant, ce qu'on aimerait, c'est de prendre une pause. C'est valeur de couper cette discussion-là. On va prendre une pause parce que Joyce nous attend avec du bon café, des petits biscuits, du jus et de l'eau. Et par rapport à l'eau, je veux vous dire que ici, étant donné que les gens viennent pas souvent, ben, l'eau, il ne faut pas la boire parce que ça ne circule pas assez. Alors, c'est là qu'on voit l'importance de l'eau, normalement. Alors, il y a des bouteilles d'eau plutôt qui vont être distribuées, n'est-ce pas, Madame Huguette? Madame, oui,